ce que je vois dans ta question, c'est tu te vois, tu te prends pour un être humain. Ben, c'est ce que je suis. Ouais. Dans mon regard, le petit ajustement qu'on pourrait faire, c'est il y a trop d'humains et pas assez d'êtres. Alors, tu vois, cette humanité, cette réalité, tu es une femme courageuse, tu l'assumes. Et bravo pour ça, et magnifique. Mais il y a quelque chose d'immense. Une splendeur de toi que tu n'as pas vu. Donc, s'il y avait une croyance à changer, c'est une croyance qui te réduit à cette réalité, alors que tu peux beaucoup plus. C'est quoi ce beaucoup plus? Je ne sais pas pour vous, mais je vais aller voir à l'intérieur ce que je peux te répondre. Parce que pour vous, je ne le sais pas. Il y a cette conscience que je suis source incarnée, que je suis tout ce qui est, en même temps que je me vis à travers une forme spécifique qui s'appelle Claudette, avec des limites et des forces. Je suis source d'amour. Je suis sagesse incarnée. Je suis intelligence divine incarnée. Et ça, non seulement je le sais, mais j'aime voir ça en action quand je parle, quand je fais des projets. Tu vois, c'est ça que j'aime voir à l'œuvre, qui est bien sûr toujours en perfectionnement, tout le temps. Parce que dans notre humanité, on est en évolution. Mais cet amour, cette intelligence, cette sagesse qui nous traverse sont... Il n'y a pas de mots. Et la forme Claudette se transforme au fur et à mesure pour laisser passer ça. Pour se laisser traverser par ça. Ça me fait l'image de la plante qui fleurit. Ouais, c'est la même vibration. Ouais. Et cette plante, elle s'ouvre et elle fleurit parce que dans l'invisible, elle capte les rayons du soleil. Parce qu'on a mis un peu d'eau et d'engrais dans ses racines et que ces conditions de lumière et d'humidité font en sorte qu'elle peut se déployer. C'est exactement ça. Exactement ça. Laisser entrer la lumière, donc laisser défaire toutes les couches, toutes les parois qui empêchent que la lumière descende et que tous les aspects de soi soient vraiment unifiés et fluides. Après, la fleur, un petit peu pour reprendre ce que Bernadette nous disait, compte tenu de sa conscience, peut dire « Je ne suis qu'une fleur. Et le mieux que je peux faire, c'est m'épanouir et être une jolie fleur. » Non. 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 Je suis la lumière du soleil s'offrant à la fleur pour qu'elle s'épanouisse. Je suis l'eau, la terre, l'engrais
qui me permettent de voir ce que je peux créer. Des fleurs magnifiques. Et des fleurs malades. La lumière, l'eau, la terre n'ont pas de considération sur ce qu'elles créent, elles s'offrent gracieusement. Donc nous sommes beaucoup plus que cette fleur. Nous sommes la lumière qui descend sur terre. Et ça, pour le mental, c'est un peu difficile. On peut dire que dans les croyances limitantes, c'est assez répandu. On peut bien dire, oui, je suis lumière. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Comment je me vis en tant que lumière? Et nous avons vu aujourd'hui une croyance et une peur, une croyance donc associée à une peur d'être vue. Comment je peux vivre, ressentir et assumer être un soleil qui éclaire, qui réchauffe, qui parfois peut un petit peu brûler si vous n'avez pas mis votre crème solaire. Il y a quelqu'un justement dans les chambres qui n'avait pas mis sa crème solaire. C'était un petit peu dur, mais bon, elle va s'en remettre. Comment est-ce que je peux assumer quelque chose d'aussi grand? J'ai peine à y croire. Il me faut défaire cette croyance petit à petit. Et ensuite, de retrouver ma nature solaire. Je suis pure lumière s'exprimant à travers des paroles, à travers des gestes. Et je peux assumer ça. Et j'ai pas peur. C'est grand. Mais je vous le dis à partir de ce qui se passe ici, au moment où je vous le dis, je comprends que ça puisse faire peur. Je comprends vraiment bien ça. Néanmoins, je n'arrêterai pas de vous accompagner sur ce chemin pour que vous sortiez de cette ignorance, de cette petitesse, et que vous retrouviez la grandeur qui vous êtes. Le mental ne peut absolument pas conceptualiser ça. Même si je m'employais à vous le décrire pendant 1 heure, ce ne serait que de l'information mentale qui peut bien sûr entrer aussi en contact avec quelque chose que vous savez déjà, par petites étincelles. Après, c'est être cela. Je suis source incarnée. Avez-vous l'impression, quand je parle, que ça coule de source? Moi aussi. Ça coule. Ça parle. C'est complètement impersonnel et en même temps, c'est tout à fait personnel parce que d'abord, c'est dit en français avec un accent québécois et c'est dit à la Claudette avec mes concepts, avec mon mental, avec tout ce que je suis. Donc, c'est complètement personnel. Et c'est avec ce personnel que vous entrez en résonance. En même temps que c'est tout à fait impersonnel et que ça révèle cette source qui est en vous, qui a tellement envie de se révéler. Oui. Il y a de formidable, c'est que tu es ici aujourd'hui. Oui. Et tout ce que tu fais avec moi,
je ne m'emploie qu'à ça. Alors aujourd'hui, on sait, jour 1, on nettoie, on désencombre, on vide les armoires, le garage. Il faut nettoyer pour laisser de la place à autre chose. Mais on n'est pas venu sur Terre se soigner, Ah, très bien. dirait l'infirmière. Non. Oui, on a besoin de se soigner parce qu'on est un petit peu malade, il y a des trucs qui vont pas, oui, on le fait. Mais le but, c'est d'être qui nous sommes. Dans toute notre splendeur universelle. Et en même temps, dans nos petites limitations, j'ai mal au dos. C'est ça, la grandeur et l'immensité, le merveilleux d'un être humain. On ne fait que ça. Et le thème de ce stage étant unir le ciel et la terre en soi, c'est vraiment la descente de la lumière dans la matière, donc tout le nettoyage qui a été fait en ce début de journée, vraiment pour nettoyer, faire de la place. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est la source. Elle est en toi. La guidance, elle est en toi. Si je devais te donner une réponse courte, ce que je vais faire, c'est de te dire, ne te quitte jamais. Reste relié à toi. Dans le but, bon, certaines personnes ont pour but d'aller mieux. Tant mieux pour vous. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement, votre bien-être. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Je suis quelqu'un qui travaille dans la vérité. Et ce qui m'a habité tout au long de ma vie, qui m'habite toujours avec autant de passion et de puissance, c'est de découvrir la vérité. La vérité de qui je suis, la vérité de comment fonctionnent les êtres humains, comment fonctionne la conscience. Et les dernières études que j'ai faites, notamment au travers du supramental, m'ont éclairé un autre aspect de la vérité. Ouais. Je vais encore découvrir des trucs. Et ça m'excite de savoir que j'ai encore des trucs à découvrir et à intégrer. Donc, on lève les voiles sur tous les mensonges. Tu es quelqu'un de bien, de pas bien. Tu es Cécile, tu n'es pas Cécile, tu es un être. D'abord, ça c'est la vérité. Dans une forme d'unité qui s'appelle Cécile, c'est tout à fait autre chose. Donc, si vraiment ton engagement, si ton élan prioritaire est de découvrir la vérité à propos de toi, tu seras toujours guidé pour aller vers les bonnes personnes, les bons livres, les bonnes réflexions, les bonnes activités qui vont te conduire à ça. Fais-toi confiance. Et en même temps, pose la demande claire de on n'a pas de temps à perdre à faire des jolies expériences. Faites-en si vous voulez, mais moi, ça ne m'intéresse pas le karaoké. Vivre ma vie sans filet, expérimenter qui je suis, me déployer, grandir et être si petite. Ça me pétille. Donc, en résumé, sois clair avec ce que tu veux. Parce que c'est ça que tu vas avoir. Et les gens qui veulent être bien, ils vont trouver le bien-être. Et tant mieux pour eux, parce que c'est ça qu'ils veulent. Il y a des gens qui veulent arrêter de souffrir et ils vont voir des thérapeutes. Les gens qui veulent la vérité, ils viennent ici. Les gens qui veulent éveiller leur conscience jusqu'aux limites du possible,
Ici, ça se passe. On s'amuse bien. Chacun ses jeux. Et tous les jeux sont bien. Les nôtres ne sont pas meilleurs que les autres, mais simplement, c'est les nôtres. Et est-ce qu'on a choisi d'avoir cette fibre spirituelle? On n'a rien choisi, on s'est juste rendu compte que c'était en nous et qu'on ne pouvait pas faire l'économie de nourrir ça, de faire quelque chose pour ça. Et ceux qui ne l'ont pas, ben, ils l'ont pas, ils font autre chose, c'est parfait. Nous, on fait juste ce qu'on est obligé de faire compte tenu de qui on est. On n'a aucun choix. Si on ne fait pas ce que ça nous dit à l'intérieur, on n'est pas bien. Donc, on essaie d'être bien, d'être aligné, d'être heureux, d'être ouvert. Donc, on entre en contact avec les intentions prioritaires de notre âme et les directives de notre esprit. Tu vois, quand on parle d'esprit, c'est toujours un peu plus large.